J'ai beaucoup de messages qui me disent Antoine, comment est-ce que je peux faire pour que mon homme revienne, pour que mon mec revienne? Et pire que ça, comment faire pour qu'il se batte pour revenir? Que je redevienne la princesse que j'étais à ses yeux et qu'il fasse tous ses efforts pour revenir dans ce couple et faire que ça fonctionne. Et je sais pertinemment une chose, c'est que beaucoup d'entre vous ont l'impression que il suffirait d'un rien pour que le couple fonctionne. Il suffirait juste que vous communiquiez un peu mieux, que l'autre réalise des choses, et tout serait possible. On va voir aujourd'hui quelle est, à mon sens, la meilleure manière pour faire qu'il change d'avis, il revienne et il se batte pour vous. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex? Et si vous le souhaitez, contactez-moi mon équipe. Le lien est juste en dessous. On va voir ensemble la meilleure stratégie pour qu'il se batte pour revenir. Avant ceci, on doit quand même faire un point sur votre couple pour savoir si cet homme a la capacité à se battre pour vous. Si ça se trouve, il n'a pas cette capacité. Voyons s'il s'est déjà battu pour votre couple, s'il a déjà mis de l'énergie dans votre couple. Alors, on va commencer par voir le schéma traditionnel de séduction. En général, traditionnellement, même si ça a un peu changé aujourd'hui, la femme va envoyer un message à l'homme subtil. Par exemple, ce sera un regard un peu plus long. Ou alors dans une soirée, ce sera le fait de se rapprocher d'un homme. L'homme, après ça, comprend qu'il y a un feu vert où il peut venir vous séduire. Il se bat pour vous séduire. Et après, vous disposez. Est-ce qu'il est convaincant ou non? Est-ce qu'on va plus loin ou pas? C'est à peu près comme ça que ça se passe. Il y a 100 ans de ça, les femmes, dans leur grande robe, laissaient tomber un mouchoir par terre. L'homme se baissait, le ramassait, puis ils discutaient ensemble. La femme disait non, ce n'est pas le mien, je ne pense pas que ce soit le mien, etc. Il rigolait. Et puis l'homme séduisait. Il devait faire cet effort de séduction pour montrer qu'il était suffisamment motivé, c'était un gentilhomme à l'époque, et que vous deviez vous mettre ensemble. La femme initie doucement, par le mouchoir, par le regard ou autre, sur un site de rencontre. L'homme se bat pour te séduire, puis la femme dispose. Le seul souci là-dedans, et je dis ça, c'est pas 100% des hommes, mais une grande majorité des hommes ont tendance à considérer la femme comme acquise une fois qu'ils ont réussi à vous avoir. Un peu comme si, je prends des mots un peu crus ou des extrêmes, un peu comme si vous étiez leur propriété, leur terrain. Je me suis battu pour ce terrain, j'ai envahi ce pays est à moi. J'ai été sur la Lune, j'ai planté mon drapeau dessus, cet astre m'appartient. Ils ont fait l'effort, ils se sont battus et tout d'un coup ils vont relâcher complètement les efforts qu'ils ont faits. Ça signifie qu'on arrive dans une espèce de nouveau mode après la séduction où ils vont profiter au maximum des bénéfices de la relation. Par exemple, avoir des relations intimes avec vous, ne pas trop payer de cadeaux, en faisant le moins possible, maximum de gains, avec le moins d'efforts possible. Si je caricature, c'est la femme qui se bat dans la maison pour que tout soit propre, tout soit bien, alors qu'elle a un travail en journée. L'homme aussi a un travail, sauf que lui, rentre le soir, il s'assoit dans le canapé. Il n'a plus rien à faire, il s'est déjà battu pour obtenir cette femme, il n'a plus rien à faire. Je dis ça, pas tous, mais on dit que les hommes sont monotâches. On dit que les hommes n'arrivent pas à mâcher un chewing-gum et à marcher en même temps. Ce qui est faux. J'en suis la preuve. Je sais faire les deux. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se battre pour quelque chose à fond. Une fois que c'est fait, on passe à autre chose. On passe par exemple à notre travail, ou à nos relations familiales, ou aux enfants, ou à notre passion. Une chose après l'autre. Par exemple, pourquoi est-ce qu'un homme, dans la journée, t'enverra rarement des SMS quand il travaille? Parce que c'est juste que son cerveau est monotache, son cerveau est sur son travail. Il aurait le temps, quand il va aux toilettes, d'envoyer une SMS. Mais non, son cerveau est sur le travail, il pense à rien d'autre. Une seule tâche à la fois. Les hommes résolvent des problèmes, mais un à la fois. Là où la femme est beaucoup plus multitâche. Alors, dites-moi si c'est des préjugés sexistes, ce que je vous dis, ou si vous observez que c'est plutôt vrai en commentaire. La limite est fine dans le dedans. C'est pas exactement où on est. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui est dans la vérité. Posez la question à vos amis hommes pour savoir si c'est vrai ou pas. Il peut se battre à nouveau. Ça peut arriver, mais à certaines conditions, notamment à la condition de sentir qu'il te perd. Par exemple, tu le quittes, tu pars. Là, il va t'offrir des fleurs, il va te faire des grandes déclarations d'amour, il va te dire qu'il veut un enfant avec toi, qu'il veut se marier avec toi. Et tu te dis, waouh, c'est fou parce que j'ai attendu ces phrases depuis si longtemps, et c'est pile au moment où je pars que l'autre me le dit. Bien évidemment, il te considérait comme son terrain, comme acquise. D'un coup, tu ne l'es plus. Il doit refaire ce même travail de séduction
pour récupérer son terrain, la chose qu'on lui enlève. Ça peut aussi arriver si jamais il y a un autre homme dans l'équation. Tu as dans ton entourage un autre homme qui est séduisant et sympa, il te fait de l'effet, il te charme, ton mari le voit, bizarrement. Tout d'un coup, il va se battre à nouveau, se faire beau, perdre du poids, se mettre en chemise pour que tu reviennes. Mais est-ce qu'on peut dire que te séduire une fois ou faire des efforts une fois au tout début, puis te séduire lorsqu'il te perd, est-ce que ça compte vraiment comme faire des efforts pour le couple? Non, pas du tout. C'est juste faire des efforts pour te mettre pas en captivité, mais pour te capturer, pour te mettre près de lui. Mais après ça, il fait plus d'efforts. Donc, est-ce que il te séduit, ou est-ce qu'il a fait des efforts, ou est-ce qu'il s'est battu pour le couple en dehors de cette première phase initiale? Si oui, ça veut dire qu'il aura la capacité de se battre après pour revenir. Si maintenant il a fait qu'une seule fois au tout début, il va pas se battre. Ou alors ce sera pas forcément pour la bonne raison. Est-ce que tu t'es battu toi-même pour que le couple fonctionne? Est-ce que lui s'est battu pour que le couple fonctionne? Est-ce que c'était fait de manière équilibrée? Un après l'autre, vous avez reconnu vos torts quand vous vous disputez. Une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Ou alors est-ce que c'est toujours l'un des deux qui a toujours raison et l'autre toujours tort? Ou l'un qui fait toujours tout et l'autre qui fait rien? Autre question, pour faire un point sur ton couple. Est-ce que tu as déjà tenté d'être dur avec lui pour le rendre amoureux? Typiquement, je donne des exemples. Mettre de la distance, bouder, l'ignorer, lui faire des reproches, être très directive, dirigeante ou contrôlante dans ta manière que tu as d'être avec lui. Oui, c'est de la manipulation, et je rassure sur quelque chose, c'est que oui, ça fonctionne. Oui, si tu fais des drames en permanence à l'autre, bien sûr qu'il va faire des efforts pour toi. Parce qu'il te conseille comme acquise, et là tu fais des drames. Donc ça veut dire que tu viens réveiller en lui un réflexe masculin vieux comme le monde, où il doit se battre pour te récupérer. Il sent que tu es toujours sur le point de partir, il doit se battre pour te faire revenir en permanence. Il n'est pas sûr de lui, il n'est pas en sécurité avec toi. Est-ce que ça marche? Oui. Est-ce que c'est temporaire? Oui, malheureusement aussi. On est sur ce qu'on pourrait appeler un couple sous respirateur artificiel. C'est-à-dire que temporairement, oui, ça fonctionnera, mais on ne peut pas passer une vie à être dans une relation qui serait dramatique. Et peut-être que si jamais, je dis bien si c'est le cas, si tu as été dur avec lui pour que le couple fonctionne, tu es peut-être aujourd'hui à la recherche d'une autre stratégie de manipulation. Ça fonctionnait avant, le fait d'être dur avec lui, de faire des reproches, mais ça marche plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, peut-être que tu te dis, quelle est l'autre technique que je peux utiliser à part ça? Il y a plusieurs choses à savoir par rapport à ça. Une relation dramatique n'est pas très agréable à vivre, d'une part. On ne peut pas dire que les hommes petits ou les femmes se disent « Waouh, j'espère que quand je serai grand, quand je serai grande, j'aurai une relation, on va tout le temps passer notre temps à s'engueuler. » Je pense qu'à peu près personne ne se dit ça. Même si c'est de la manipulation et que ça fonctionne. Mais personne ne veut de ça au final. Ce que tu veux, c'est une relation qui fonctionne, où vous restiez ensemble, et en plus, dans le fait que ce soit gentil et équilibré, dans la bienveillance. Et ça, c'est autre chose, un autre type de relation, qui nécessite de travailler un petit peu plus. Sache que, avec l'âge, les hommes se battent de moins en moins, pour plein de raisons. Peut-être que tu as utilisé ces techniques, je ne dis pas que tu l'as utilisé, peut-être que tu l'as utilisé quand tu étais plus jeune, et que ça fonctionnait. Avec l'âge, les hommes se sont déjà retrouvés, souvent, dans des relations qui étaient dramatiques, et ils ont vu que l'issue n'était pas toujours favorable. Quand tu n'as pas l'expérience de ça, quand tu as 20 ans et que tu arrives dans une relation où ça se dispute beaucoup, tu te dis waouh, l'autre même, on se dispute, c'est de la passion. Avec l'âge, tu réalises que non, c'est pas de la passion, c'est juste de la destruction. Et donc, tu apprends ça avec le temps. C'est ce qui signifie que tes expériences passées vont venir conditionner ton comportement. Cette femme est dramatique, cette femme boude, je ne reste pas là-dedans. Je l'ai déjà vécu une fois, 2 fois, 10 fois. Parfois, ils vont me te dire, j'ai été marié pendant 10 ans avec ce profil-là. Je ne veux plus de ça. Et donc, tu te retrouves parfois avec des amis, des femmes, qui sont toujours dans ce drame et qui ne comprennent pas pourquoi ça ne marche plus. Juste parce que les hommes, dans ce cas-là, ont appris. Je ne dis pas que c'est le cas, je dis que ça peut arriver. Il y a aussi souvent plus de contraintes. Si jamais tu as des enfants, tu n'as pas envie que des enfants revivent un drame. Admettons que tu aies été marié pendant 5 ans, tu retrouves un homme ou une femme qui soit dramatique, tu sais que les enfants ont souffert, tu veux plus de ça. Donc tu seras plus capable d'accepter ça. Même si c'est de la manipulation qui fonctionne, tu ne veux plus être là-dedans. Il y a aussi certaines femmes qui, pour compenser la force physique d'un homme, pas toutes, mais quelques, pour compenser la force physique d'un homme,
vont montrer un fort caractère. En gros, lui, c'est les muscles, moi, c'est le cerveau. À peu près, hein, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, tu arrives dans une relation où la femme râle plus que l'homme, est plus directive, est plus dans le reproche. L'homme va moins parler, ou quand il s'énerve, c'est un grand coup, mais sera globalement plus calme. Et tout d'un coup, lorsque l'homme part, parce qu'au bout d'un moment, il en a marre de cette femme directive, la femme s'adoucit soudain. Désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Tu sais que c'est juste mon caractère, je suis comme ça. Oui, c'est vrai, je suis latine, je parle fort, je dis n'importe quoi. On a toujours eu de mère en fille du caractère dans notre éducation, dans notre famille. Ce que ça veut dire souvent, c'est pas que tu as beaucoup de caractère, c'est juste que c'est que pour communiquer tes émotions, t'as pas une bonne intelligence émotionnelle. Tu préféreras hurler plutôt que de la chose. Je suis pas là pour critiquer ou pour juger qui que ce soit. Je dis juste qu'il faut apprendre à avoir de l'intelligence émotionnelle pour savoir dire ce qu'on pense sans crier après l'autre. Et que si cette stratégie peut être une stratégie d'adaptation qui fonctionne jeune, un mécanisme d'adaptation qui fonctionne jeune, avec le temps, ça ne marchera plus. On peut vous le pardonner jeune, le temps, ça ne marchera plus. Homme ou femme au passage, homme ou femme. Et tout d'un coup, l'homme part, et là, ça va être beaucoup de concessions soudaines. Mais tu sais, tout peut s'arranger, je vais arrêter de râler, je te le promets, je t'aime tellement, je t'aime. Si je râle autant, c'est parce que je t'aime. C'est faux. C'est pas parce que tu râles que t'aimes. Tu râles parce que tu râles ou parce que tu as du mal à exprimer tes émotions. Tu râles parce que tu râles. Si tu l'aimes parce que tu l'aimes. J'enfonce des portes ouvertes. Et, attention, un autre point qui est peut-être encore plus important, c'est beaucoup de femmes, beaucoup d'amis femmes me disent, je le gérais, ou je le contrôlais. Ils ne disent pas je le contrôlais. Je le gérais, je m'occupais. Elles me disent plutôt je m'occupais de lui. Je m'occupais de lui, et maintenant, cette andouille est en liberté, et comme un gamin, il va faire n'importe quoi. Je suis sûr et certain, il va s'en trouver une demain ou après-demain. C'est un gosse, c'est un gamin. Il y a quelque chose d'intéressant à cette phrase-là. Je le contrôlais, je le gérais, et si je le laisse en liberté, il va faire n'importe quoi, sortir avec n'importe quelle fille. Qui dirait ça sur Terre? Probablement ton père ou ta mère, peut-être plus probablement ta mère. Reste à la maison ce soir, sinon tu feras n'importe quoi dehors. Je dois te contrôler. Dis-moi à quelle heure tu rentres. Et là, on arrive dans autre chose. C'est le syndrome de la mère de substitution. Je traite mon mari comme je traiterais mon enfant. Des femmes me disent, je comprends pas, il me voit pas comme une femme, il me voit comme sa mère. Il veut juste que je lui fasse à bouffer, que je m'occupe de lui et c'est tout, quoi. Mais si tu as utilisé ce mécanisme, encore une fois, qui est un mécanisme déjà qui est naturel, je dis pas qu'il est bon, je dis qu'il est naturel. Se comporter comme la mère quand une femme, se comporter comme le père quand on a même... À une certaine dose, c'est normal. Mais si maintenant, tu maternes ton mec en permanence, ne sois pas surprise qu'il se considère comme un enfant, ou qu'il écoute tes ordres bien docilement pendant un certain temps, mais qu'un jour il arrive à la maturité, même s'il a 50 ans, mais qu'un jour il se dise, c'est bon, maintenant je suis autonome, je fais ce que je veux. Modèle de la mère, j'en veux plus, ce que je veux aujourd'hui c'est une femme. Place-toi face à lui comme une femme si tu veux qu'il te voie comme une femme. Place-toi comme une mère si tu veux qu'il soit comme une mère. Deuxième porte ouverte que j'enfonce dans cette vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Comporte-toi comme une femme. On parlait de la reine dans notre vidéo il y a quelques jours. Comporte-toi comme une reine pour qu'il te traite comme une reine. Voici un autre ensemble de questions que je vais te poser. Est-ce que tu as écouté ses besoins? Est-ce que tu t'es comporté vis-à-vis de lui comme une mère ou comme une femme? Ou un peu des deux? De manière honnête, répondez-moi. Est-ce qu'il a eu son rôle d'homme là-dedans ou un rôle de fils? Est-ce qu'il s'est suradapté à toi pour te faire plaisir, puis il a craqué? Ou est-ce que tu as l'impression que l'adaptation a été commune? Vous avez chacun fait un effort l'un vers l'autre. Et aujourd'hui, surtout, notre question, c'est si il a été rabaissé dans ce couple, critiqué, dénigré et traité comme un enfant, qu'est-ce qui fait que cet enfant virtuel reviendrait à la maison pour continuer de se faire battre, critiquer, etc. Enfin, battre au sens figuré, mais pourquoi est-ce qu'il viendrait se faire écraser dans ce couple aujourd'hui? Troisième concept, on est toujours en train de faire le point sur votre couple avant d'arriver au vrai conseil. Est-ce que tu confonds, sans aucune critique, c'est pas vraiment les bons mots, j'aurais dû les mettre un peu différemment. Confondez-vous le mettre à l'épreuve avec déterminer son amour? Je m'explique. Dans les contes pour enfants, le chevalier doit se battre, il doit tuer des dragons, il doit arriver au château, tout en haut d'une montagne, il doit escalader une liane
venir prendre la princesse, la faire descendre et l'emmener dans son royaume pour la sauver de monstres, de parents tyranniques, etc. Et beaucoup de femmes vont venir créer des tests pour savoir si leur mec les aime vraiment. Typiquement, c'est je vais le faire suer, je vais faire des crises, je vais lui demander l'impossible, je vais lui demander qu'il me fasse des cadeaux. Attention, pas de manière modérée, je vais demander énormément de cadeaux, je vais demander vraiment l'impossible. Passer mon temps à beaucoup le critiquer pour voir s'il m'aime. Parce que s'il est prêt à tout, alors il sera amoureux de moi. Ou alors, s'il est amoureux de moi, alors il sera prêt à tout. C'est une phrase qu'on peut lire dans les deux sens. Et aussi, s'il ne me regarde pas suffisamment, s'il se repose trop sur ses lauriers, comme dans le cas numéro 1, où il reste sur son canapé, si je lui fais un drame, il va me regarder. J'aurai enfin l'attention de princesse que je mérite aujourd'hui. Je comprends cette idée de test, qui est finalement plutôt une bonne idée. Testons-le pour savoir s'il m'aime vraiment. Mais dans la réalité, les hommes qui restent avec des tests difficiles, ce sont souvent les mauvais profils. Je vais te donner un exemple. Si jamais tu es tyrannique avec un homme et qui te suit jusqu'en Chine ou jusque sur la Lune pour te prouver son amour, c'est peut-être juste en fait une personne toxique ou un pervers narcissique qui veut juste profiter de toi. C'est-à-dire en gros qu'il ne sera pas affecté par les critiques que tu vas lui faire. Parce que son objectif, c'est d'abuser de toi par la suite. Un homme sensible, un homme qui est sain, un homme qui est aimant, va être choqué ou atteint par tes critiques. Il aura du mal à entendre ça. Ça va lui faire de la peine. Au bout d'un moment, il partira parce qu'il sent qu'il n'est pas à la hauteur. Tes tests seront trop forts pour lui. Ce sera trop dur pour lui de supporter ça. Il n'aimera pas ça. Il est amoureux, ça lui fait de la peine dans son cœur, il part. Alors qu'une personne qui est toxique ou une personne qui n'a rien à faire, ou juste, appelons ça un boulet, va rester. Parce qu'il n'a rien à perdre, il ne ressent rien. Il s'en fout, lui. Tu peux le critiquer autant que tu veux, il restera là-dedans. Donc, le bon mec risque de ne pas passer tes tests si tes tests sont trop durs. Si jamais, on arrive enfin au point. Si jamais tu veux qu'il se batte pour revenir, il faut déjà respecter les conditions qu'on a vues jusqu'à présent. Typiquement, il doit avoir déjà fait des efforts dans le couple, et pas seulement pendant la phase de séduction, ou pas seulement quand tu le menaces de partir. Tu dois aussi avoir fait des efforts. C'est quelque chose qui marche dans les deux sens. Il faut qu'il y ait aussi de la communication, une écoute mutuelle. Est-ce que vous communiquez bien ensemble? Est-ce que vous avez aussi cherché des solutions tous les deux ensemble? Est-ce que vous avez fait des compromis et des concessions? Il y a une grande mode en ce moment, qui dure depuis 2 ans, qui dit ne fais jamais de compromis, jamais de concessions. C'est probablement le pire conseil que j'ai jamais entendu de ma vie. 2 personnes différentes doivent faire un certain nombre de compromis pour arriver à cohabiter ensemble. Attention, il y a une différence entre faire des compromis et se suradapter complètement à l'autre et venir perdre notre essence propre ou nos valeurs. Faire quelques compromis, c'est faire que la vie à 2 est possible. T'aimes la mer, il aime la montagne. 1 an sur 2, vous allez à la mer. 1 année sur 2, vous allez à la montagne. Chacun doit, jusqu'à une certaine dose, faire des efforts. Est-ce que ça a été le cas ou pas? Sachant aussi que on a plus tendance à surévaluer nos efforts qu'à regarder ceux de l'autre. On se dit, moi j'ai fait plein d'efforts, l'autre n'a rien fait. Si on regarde bien en réalité, l'autre aussi fait des efforts, mais on ne les voit pas forcément. Une fois que tu as fait ce point, que toutes ces conditions sont réunies jusqu'à présent, toutes, tu me dis, oui Antoine, ça correspond à notre couple. Mais l'autre est quand même parti. Cet homme est parti. Dans ce cas-là, il est temps de passer en introspection. On parle de silence radio sur cette chaîne. Temps de réfléchir à soi-même. Déjà, tu n'as pas besoin de lui rappeler tous les jours que tu l'aimes. Tu lui as déjà dit 1 fois, peut-être même 2 fois, peut-être même 10 fois, peut-être même 100 fois, peut-être même chaque jour tu le rappelles. Mais je t'aime, mais reviens, je suis juste à côté de chez toi, tout serait possible. L'amour, c'est comme la reconquête amoureuse, c'est comme un ascenseur. Une fois que tu as cliqué 1 fois sur le bouton, tu n'as pas besoin de réappuyer dessus pour que l'ascenseur arrive. 1 fois, ça suffit. Tu lui as dit 1 fois que tu l'aimais, que tu regrettais, que ce serait possible. Arrête-toi à ça. L'information, il l'a. C'est pas plus tu la répéteras, plus il reviendra. Il y a beaucoup de gens qui pensent que plus on répète une phrase, plus elle devient vraie. On serait si bien ensemble, on serait si bien ensemble. Oh stop. Tu peux la répéter 6000 fois. Si l'autre ne la pense pas, la répéter ne la fera pas devenir vraie. Prends du recul, attends son retour. Si toi, tu as déjà fait la démarche de lui donner ces informations, j'ai fait des erreurs, je pense qu'on se trompe, on devrait se remettre ensemble, et j'ai toujours le sentiment pour toi. Maintenant, je respecte ta décision de partir. Si tu le souhaites, on en reparle prochainement.
Là, génial. Dans ce cas-là, si tu dis ça, tu as fait un point honnête sur la situation. Tu as dit ce que tu pensais, tu penses que c'est une erreur. Tu penses que vous devez vous remettre ensemble. Mais tu as dit ce qu'il fallait dire. Maintenant, stop. Tu prends du recul. Si c'est vraiment la bonne personne, il a besoin aussi de prendre du recul, de sortir la tête du guidon pour découvrir ce qui se passe réellement en lui. Est-ce que tu lui manques ou pas? Est-ce qu'il est amoureux ou pas? Est-ce qu'il a envie de revenir ou pas? Si le couple était sain, il y a de fortes chances que oui. On l'a compris ça ensemble aujourd'hui. Tu vas ensuite accueillir son retour de manière saine, sans te précipiter, sans aller trop vite. Il te fera peut-être des tests pour savoir si tu as changé ou pas. Ce sera le moment de montrer l'image d'une reine calme, patiente, pas quelqu'un qui bondit dessus, pas quelqu'un qui est dramatique, pas quelqu'un qui est dans les reproches, pas quelqu'un qui est trop rapide ni trop lente. Une personne qui prend son temps. S'il est vraiment motivé, il reviendra et tu l'accueilleras gentiment, avec de la patience. Comment est-ce qu'on sait si une personne revient pour de bon ou pas? On le sait dans le temps. Beaucoup de gens font cette erreur. L'homme revient, ils sortent ensemble, ils couchent ensemble 2-3 nuits, l'homme repart. Non, stop. L'homme revient, prenez votre temps, parlez-en, faites plusieurs rendez-vous pour savoir si c'est une bonne chose ou pas. Évite le drame. S'il voit que tu as la posture d'une reine, d'une princesse, d'une personne calme, qui sait faire la part des choses, qui a fait son introspection, qui pense d'abord à elle, à son bonheur à elle, puis qui pense à être heureux à deux, dans ce cas-là, il sera charmé. Tous les hommes veulent ça, bien évidemment. Personne calme qui prend les bonnes décisions. Si jamais tu te comportes comme ça, il se battra pour toi. S'il revient, génial, c'est gagné. Tu avais la bonne posture, la bonne introspection. Mais s'il ne revient pas, j'ai envie de te dire génial aussi. Alors, il faut savoir que la peur est un moteur qui est extrêmement puissant. C'est probablement le plus puissant de tous les moteurs humains. Mais c'est pas le meilleur. C'est la peur d'être seul, la peur de retrouver personne, la peur de devoir tout recommencer tout seul. Ça, c'est beaucoup de peur. Je veux qu'il revienne parce que j'ai peur. Est-ce que c'est bon ou pas? La réponse est non. J'ai un ami qui est orthodontiste et il lui manque une dent. Il regarde souvent ma chaîne, si tu me regardes aujourd'hui, cette histoire est vraie. Il lui manque une dent, je dis pourquoi est-ce que tu vas pas chez le dentiste? Il me dit, il est orthodontiste, il met des appareils dentaires, il me dit, j'ai peur des dentistes. Je dis c'est pas possible, orthodontiste, t'as pas d'appareil dentiste. Il me dit si. Du coup j'avais une carie, j'ai laissé la carie s'infecter et on a dû m'enlever la dent et maintenant j'ai peur qu'on m'en remette une, donc du coup j'y vais pas. Donc il me manquera une dent à vie. La peur l'empêche de traiter la carie, du coup fait que la dent est tombée, fait que maintenant il n'arrive pas à s'en mettre une. Mais tu peux vivre avec ta peur et avoir une carie, avoir une dent en moins, ou être dans un mauvais couple par peur de retrouver personne par la suite. Tu peux vivre une relation de couple pourrie ou attendre quelqu'un par peur de retrouver personne. Ou alors tu peux te dire, oui, j'ai peur, mais je vais affronter cette rupture. Et probablement que la prochaine personne sera la bonne par la suite. Et je vais attendre le temps qu'il faudra pour que la prochaine bonne personne soit là. Et si aujourd'hui, tu attends autant que ton ex revienne, cet homme revienne, c'est parce que tu as dû couper court à d'autres relations avant pour tomber dessus. Et peut-être que le prochain arrive juste après. Donc s'il revient, c'est bien. Et s'il ne revient pas, c'est bien également. Voilà, mes amis, j'espère que ça vous intéresse. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.